Monaco, place de Monte-Carlo. Au cœur de la cité princière, casinos, brasseries et hôtels de luxe entourent une somptueuse fontaine, elle-même cerclée de nombreuses voitures de collection. Rendez-vous nocturne des milliardaires et de la haute bourgeoisie. Reflet de lumière dans les vitrines et eaux limpides des fontaines, ce lieu est le cœur du pays. La vie nocturne y est importante, de par ses nombreux établissements de nuit, tels que les clubs, les restaurants et les casinos. Dominant la place, le palais de Monte-Carlo resplendit de mille feux. Policiers et vigiles surveillent avec attention. Mais Monte-Carlo, ce n'est pas que ça. Monaco, au petit matin, les rues sont vides. En effet, avant l'ouverture des commerces, le calme règne. Cela nous permet d'admirer l'architecture des bâtiments monégasques. Le casino de Monte-Carlo, inauguré en 1864 par le prince Charles III de Monaco et François Leblanc, fondateur de la Société des Bains de Mer. Le restaurant Louis XV est installé dans l'hôtel de Paris. À sa tête, Alain Ducasse, chef 3 étoiles au guide Michelin, aussi visité que le casino et aussi onéreux. Deux fontaines sont implantées sur la place. L'une d'elles constitue un rond-point et fut érigée à la même époque que la place et les bâtiments. La seconde, plus récente, surplombe cette place et sert de panneau publicitaire pour une marque luxueuse. Mais il n'y a pas que cette marque qui entoure la place. Dans les rues adjacentes, on compte de nombreux commerces de luxe. Il faut savoir aussi que la construction du casino a engendré la construction de l'Opéra de Monaco et la richesse de la famille royale. Directement inspirés de la Belle Époque, ces bâtiments sont devenus historiques. C'est grâce aux gains provoqués par les casinos que les monégasques sont exonérés d'impôts. On peut ici d'ailleurs admirer un cadeau, symbole d'une union entre deux paradis fiscaux. Monaco, ville princière et état souverain, symbole de l'histoire de la royauté.